Face au plateau de l'Aubrac, c'est au pied de ce chêne remarquable que Marcel Mézy fait la découverte de sa vie alors qu'il n'est encore qu'un jeune berger gardant ses bêtes. Je suis arrivée aujourd'hui à produire beaucoup plus avec beaucoup moins. Les micro-organismes vivants sont semés directement sur le sol où ils vont faire leur œuvre. Ça monte, ça sent le chocolat, c'est super agréable à épandre parce qu'au départ, il fallait que j'augmente les surfaces et que j'augmente ma capacité de stockage en eau pour pouvoir arriver à produire correctement et à pouvoir en vivre. Aujourd'hui, la surface, j'en ai trop. Et j'ai la même qu'au départ. J'étais en chimique avant, totalement chimique, mais je savais que mon sol, il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Je voyais mes légumes, quand il y en avait un coup de chaleur, un coup de sec, mes légumes ils dépérissaient, quoi. Ils changeaient de couleur, on voyait qu'ils dégradaient. Et je me disais, il y a quelque chose à faire. Et je me suis posé la question pendant un moment, est-ce que je passais au bio? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il faut que je change? En ayant toujours la peur d'avoir encore moins. Et puis j'ai une amie dans un groupement de producteurs qui m'a conseillé, mais pourquoi tu n'essayes pas le bactériosol? Bon, elle m'avait un peu expliqué le concept. Je n'avais vraiment rien à perdre et il fallait que je dis, ça coûte rien d'essayer après tout. Donc j'ai essayé, mais sur les cultures les plus compliquées. Donc j'ai pris de la carotte, j'ai pris de la salade, j'ai fait différents essais sur différents légumes comme ça. Et j'ai fait moitié-moitié. J'ai fait moitié bactériosol et moitié chimique. Donc les parcelles n'étaient pas éloignées, elles étaient juste à côté. J'ai dit comme ça, tu verras s'il y a une différence. Au bout de quelques mois, j'ai vu la différence. Même sur la carotte, j'ai vu la carotte en chimique, j'ai presque pas pu en ramasser cette année-là parce qu'on a eu un automne très chaud et très sec. Alors que la carotte à bactériosol, j'en ai ramassé, elles étaient excellentes au goût, les clients étaient contents. J'avais déjà des premiers retours qui me disaient, mais vous avez fait quelque chose là. Et dans l'année d'après, je suis passée à 100%, j'ai dit, si c'est ça, si ça marche sur ces cultures-là, ça doit marcher sur tout. Donc je suis passée totalement en bactériosol, le chimique, j'ai totalement abandonné, je n'ai plus en entendre parler. Le bactériosol, en fait, il faut juste savoir que la matière organique, la moindre matière organique, donc ça va être un déchet vert, ça va être peut-être un peu de fumier, ça va être, il va être transformé en humus. L'humus, c'est le garde-manger de la plante. Voilà. Et moi, je retiens que mon sol aujourd'hui, c'est quelque chose de vivant qu'il faut respecter. Voilà. Et plus je le respecterai, et plus le sol me donnera, et mieux ce sera pour moi. Et plus ce sera du travail économisé pour moi, autant en temps qu'en argent. Ces bons résultats sur la quantité se sont aussi accompagnés de performances sur la qualité. J'ai beaucoup de retours avec les clients du marché, donc là c'est des clients directs. Ils me disent beaucoup qu'il y a beaucoup plus de sucre que tout ce qui est tomates, carottes, tout ce qui est légumes racines et légumes fruits, c'est beaucoup plus sucré, beaucoup plus ferme aussi. Ils me disent c'est pas dur, mais c'est ferme. Les légumes sont fermes et ils se conservent après sur la durée. Une salade, ils vont me dire qu'elle se conserve toute la semaine sans bouger, sans rien du tout au fond du frigo. J'ai beaucoup de personnes qui font de la restauration rapide, qui me prennent. La première fois, ils sont sceptiques. Je me dis, oh, mais elle ne le conservera pas. Et puis après, les autres semaines, ils reviennent. Si, mais prenez, on va vous donner. Donnez-moi 20 salades, 24 salades. La santé des hommes commence d'abord par celle du sol. La terre est beaucoup plus souple à travailler, même pour biner, je me régale. Et puis la terre, elle sent bon, elle sent bon le champignon. J'ai les outils aussi qui usent moins, puisque moi je suis en sable siliceux, donc qui use les outils. Sur la fraise rotative, j'ai gagné 1 an et demi par rapport à avant. Avant, je changeais les dents tous les 2 ans, maintenant j'attends 3 ans et demi avant de les changer. Plus d'humus dans le sol, cela signifie aussi une meilleure capacité pour celui-ci à garder l'eau et donc à amortir les périodes de sécheresse. Je fais énormément d'économies en eau, donc je fais la moitié et moins en eau pour plus de résultats à la fin. Le sol est devenu, c'est une éponge en fait. La moindre goutte d'eau est utile. Alors qu'avant on disait ouais, 5 mm c'est rien du tout. Aujourd'hui 5 mm si c'est beaucoup. Le sol est capable de l'absorber et de la restituer à la plante. Si j'arrosais aujourd'hui comme je faisais avant, j'engorgerais mon sol et mes plantes elles seraient asphyxiées au niveau des racines. Aujourd'hui je dois faire attention. Là il a plu 20 mm,
La bêche, vous l'enfoncez totalement. Alors qu'avant, 20 mm avec 3 mois de sécheresse, ça aurait rien fait, quoi, ça aurait mouillé sur ça. Cette meilleure infiltration de l'eau a été mesurée scientifiquement. À gauche, un sol conventionnel et à droite, un sol bactériosol. Pour une même quantité d'eau, le conventionnel mettra 30 minutes à l'absorber, le sol au bactériosol, lui, ne mettra que 4 minutes. Le drainage se fait donc 7 fois plus vite. Cela signifie moins d'inondations et moins d'érosion des sols. La bonne santé du sol entraîne tout naturellement celle des plantes et donc à l'arrivée, moins de maladies. La plante est beaucoup plus résistante. Au niveau traitement aérien, je n'ai pas fait sur aucune maladie. Après, il faut savoir que les maladies, ça veut pas dire, quand je dis que je ne traite pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de maladie. Ça veut dire qu'il y en a, mais elle va s'arrêter. Vous allez avoir des foyers, mais au bout ils vont s'arrêter, ils vont stagner. Alors qu'avant, ça pouvait se propager à toute la culture. Maintenant, ça va stagner, ça va rester là, où la plante carrément va reprendre le dessus. J'ai eu des coups de mildiou sur de la salade, et bien le mildiou, il a séché, et la salade, elle est repartie. Voilà. Donc c'est beaucoup moins de pertes de production au final, quoi. Même si y en a qui vont dire ah, mais le bactériosol, ah ouais, mais à la tonne, ça coûte cher, hein. Oh, c'est cher ce truc-là. Mais au bout de quelques années, avec toutes les économies qu'on fait à côté, on le paye 100 fois le produit. Aujourd'hui, je travaille, je suis sereine, malgré n'importe quel temps qui puisse se faire, malgré les mois de chaud et de sec qu'on vient de passer, je suis sereine. Je ne veux pas dire que mes productions n'ont pas subi la sécheresse et la canicule. Je ne veux pas dire ça. J'ai eu une petite perte de production, mais par rapport à mes collègues, c'est rien du tout. On s'en relève. Du moindre petit problème qu'on a, on s'en relève beaucoup plus facilement qu'avant. Avant, on pouvait perdre toute une culture, quoi, à cause d'un aléa climatique. Aujourd'hui, la seule chose que je crains, c'est la grêle, parce que ça y fera rien. On vous retirerait le bactériosol, là, en ce moment? J'arrête. Je ne travaille plus. Je veux certainement pas travailler comme je faisais avant. Merci pour cette visite et franchement je suis trop heureux que vous travaillez comme ça et que vous soyez content du produit. Voilà, je suis trop heureux. Merci encore à vous pour ce merveilleux cadeau que vous nous faites parce qu'il n'y a pas mieux. Moi je suis adepte maintenant, je ne change pas. Rencontrer des agriculteurs avec un moral au beau fixe, voilà de quoi réjouir Marcel Mézy. Son travail est loin d'être terminé, les perspectives offertes par son fertilisant naturel et vivant sont immenses, les bactéries n'ont pas dit leur dernier mot, elles murmurent toujours à l'oreille de notre paysan chercheur et réciproquement.